eu cette pensée l'autre jour, je marchais. Et je marche 30 minutes par jour, je fais ma petite balade et j'ai grave des idées. Et je marchais. Et je me suis dit, putain. Et en plus, ça vient de toi. J'ai rebondi sur une pensée, un truc que tu as dit lors d'un podcast. Tu disais qu'on était tous différents et qu'on sous-estimait les différences qu'on a entre les gens. Et en fait, de ouf, parce que je trouve que c'est très vrai. Et c'est même quelque chose que j'ai fait très souvent. Où en fait, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu te dis que c'est parce qu'il a un mauvais raisonnement ou parce qu'il n'a pas compris un truc que toi t'as compris. Mais en fait, souvent c'est juste qu'il n'a pas les mêmes envies, les mêmes peurs, les mêmes désirs que toi en fait. Donc souvent on essaie d'expliquer le désaccord qu'on a. Genre pour un parti politique, pour un choix de carrière, pour etc. Genre tu sais, les gens qui sont entrepreneurs, ils se disent ah ouais, les salariés ils ont rien compris, c'est des peureux, ils font comme tout le monde. Mais non, en fait, peut-être que juste la personne elle a pas le même degré de motivation, d'envie de faire des thunes ou d'être indépendant, d'avoir de la liberté. Tu vois, on est différents quoi. Donc tout comme on a des tailles différentes, on a des couleurs de peau différentes, on a des yeux différents, bah on a des envies et des manières de penser qui sont complètement différentes. Et du coup je me suis dit que ce serait un très bon exercice en fait et peut-être une très bonne idée de vidéo ou même de livre, de poser des questions à plein de gens et essayer de faire grossièrement des catégories, tu vois, genre toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Non mais plus simple, pourquoi des catégories? Imagine un livre où t'as 99 personnalités qui répondent à 99 questions et tu choisis vraiment des gens qui sont différents. Ouais, et ensuite tu permets aux gens de se connecter à quel type d'archétypes ils ont, et après à partir de ce moment-là, quand tu as cette donnée, je suis dans ce profil-là, là tu vas et tu prends ton cerveau où tu demandes à plein de personnes qui sont fortes, qu'est-ce que ce serait tes conseils pour ce type de personne, pour ce type de personne, pour ce type de personne, et je pense que tu aurais des conseils qui sont bien plus puissants et structurants que tous les livres où on donne des conseils génériques pour tout le monde, la même chose quoi. Et donc ta question pour moi, bah, de nouveau, ça dépend qui t'es. Genre si t'es un mec qui veut juste kiffer ta life et t'as envie de cash flow et pouvoir quitter ton taf et avoir envie de liberté, bah fais pas un SaaS. Fais une agence, lance un e-commerce, fais du contenu sur les réseaux, etc. Si t'es un mec qui veut faire vraiment des millions et des millions, que tu kiffes le business, t'as envie d'aller conquérir un marché, tu kiffes le product, etc. Peut-être t'es même dev, t'aimes la technologie, etc. Fais un SaaS. La réponse pour moi, elle réside plus en qui t'es que qu'est-ce qui est le mieux, quoi.